Bonsoir, donc on continue sur la correction des exercices concernant la série numéro 8, les ondes électromagnétiques, modulation et démodulation d'amplitude. Donc nous sommes arrivés quelque part à l'exercice numéro 4. Alors les grandes ondes de la bande 150 kHz, 255 kHz sont utilisées par les stations radio en modulation d'amplitude pour les communications à moyenne distance, 500 km, 1000 km. Différentes stations radiophoniques comme France Inter, Europe 1 ou RMC émettent encore en modulation d'amplitude sur cette bande de fréquence. Alors, on donne la célérité des ondes électromagnétiques, c'est égal à 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Alors, la longueur d'onde de la station France Inter lambda égale à 1852 mètres. Fréquence d'émission de la station Europe 1 F1 égale à 183 kHz. Fréquence d'émission de la station RMC F2 égale à 214 kHz. Alors, à la réception, l'analyseur de spectre permet de visualiser le spectre des signaux modulés en amplitude. La figure suit dessous. Alors, la question numéro 1. Alors, montrer que les ondes émises par l'émetteur de France Inter appartiennent bien aux grandes ondes. Alors, nous avons donc la longueur d'onde, lambda égale à C fois T, qui égale à C divisé par F. Alors, c'est-à-dire que F égale à C divisé par lambda, donc application numérique. Donc la fréquence égale à 3 10 puissance 8 mètres par seconde divisé par 1852 mètres égale à 161 kHz. Alors 161 kHz appartient à la bande 255 kHz. Donc l'onde radio émise par l'émetteur de France Inter appartient bel et bien aux grandes ondes, c'est-à-dire à la bande de fréquence 150 kHz, 255 kHz. On passe donc à la question numéro 2. Déterminer graphiquement la fréquence FP de la porteuse. Alors graphiquement, donc nous avons FP égale à 183 kHz. Donc graphiquement, donc là on tire directement la valeur de la fréquence de la porteuse. Donc FP égale à 183 kHz. À en déduire la station dont provient la porteuse. Alors d'après l'énoncé de l'exercice, donc il s'agit bel et bien de la station Europe 1. Alors question numéro 4, quelle est la fréquence FS de l'onde modulée? Donc nous avons nos spectres de signal modulés en amplitude. Donc la lobe centrale donc correspond à la porteuse, c'est-à-dire FP. La deuxième, ou bien la première lobe correspond à FP moins FS, et la deuxième lobe c'est FP plus FS. Donc nous allons nous prendre FP plus FS. Donc nous avons FP plus FS égale directement à 187,46 kHz, soit donc FS qui est égal à 187,46 kHz moins FP. Alors c'est-à-dire que FS égale à 187,46 moins 183 qui est égal à 4,46 kHz. Donc la fréquence des signaux modulants Fs égale à 4,46 kHz. Alors 5. Quelle est la bande de fréquence occupée par le signal modulant AM? Alors la bande de fréquence c'est alors là nous avons Fp moins Fs et là nous avons Fp plus Fs. Donc il est égal à Fp plus Fs moins Fp moins Fs. C'est-à-dire que 2 fois Fs. Alors application numérique, donc la bande passante égale à 2 multiplié fois 4,46 kHz égale à 8,92 kHz. Alors, quelle est la valeur de l'indice de modulation? Alors, l'indice de modulation, donc, alors nous avons la première lobe située donc à M multiplié fois A divisé par 2, et la première lobe, c'est son amplitude, c'est A. Donc, nous avons donc M fois A sur 2, c'est-à-dire la première lobe, divisé par l'amplitude de la deuxième lobe qui est A. Alors là, on est directement, ça fait donc 14. Pour la deuxième lobe, c'est-à-dire la porteuse, c'est 65. Donc M fois A divisé par 2, 2 divisé par 1 égale à 14 divisé par 65. Alors là, je simplifie A avec A, donc il reste, alors à gauche, c'est M sur 2 qui est égal à 14 divisé par 65. C'est-à-dire que M égale à 2 multiplié fois 14 divisé par 65 qui est égal à 0,43 qui est égal à 43%. Donc, l'indice de modulation qui est égal à 43%. Alors, le circuit d'accord comporte un condensateur de capacité C égale à 4,7 nanofarad, qui doit être la valeur de l'inductance L de la bobine. Donc, nous avons donc le circuit d'accord, ou bien le circuit qui permet de sélectionner la chaîne désirée.
Alors nous avons Fp égale 1 sur 2P racine de LC. Alors c'est-à-dire que L égale 1 sur 4P au carré fois C multiplié fois Fp le tout au carré. Alors application numérique, donc L égale à 0,16 millihenry. Alors pour réaliser une démodulation satisfaisante, la constante des temps de dipôle R'C' des modulateurs à diode doit être très supérieure à la période de la porteuse et inférieure à la période du signal modulant. Alors on dispose au laboratoire un nombre limité de résistance et de capacité. Alors nous avons R1 égale à 10 kg, R2 égale à 100 kg, C1 égale à 0,47 nanofarad et C2 égale à 0,47 microfarad. Alors la question numéro 8A, dresser le montage de démodulation de la station désirée. Alors nous avons donc l'antenne qui permet de recevoir donc l'onde électromagnétique et après nous avons un dipôle LC qui permet donc de sélectionner la chaîne désirée et nous avons donc les deux démodulateurs à diode suivis d'un dipôle RC en parallèle. Alors pour la question B, à choisir en le justifiant le ou les couples de composants adéquats R'C' afin de réaliser une démodulation correcte. Alors nous avons TP, donc la période de la porteuse qui est égale à 1 sur Fp qui est égal à 1 sur 183 10 puissance 3 Hz égale à 5,46 microsecondes. Et nous avons Ts, c'est-à-dire la période du signal modulant qui est égal à 1 sur Fs qui est égal à 1,4,46 10 puissance 3 qui est égal à 224,215 microsecondes. Alors, donc la constante des temps taux égale R'C' doit donc vérifier la condition, c'est-à-dire Tp inférieur à taux inférieur à Ts. Donc on va tester les 4 combinaisons possibles. Alors c'est-à-dire que le taux est comprise entre 5,46 microsecondes et 224,215 microsecondes. Alors la première combinaison, nous avons R1C1 qui égale 10 kΩ, c'est-à-dire 10 multiplié fois 10 puissance 3 ohm, multiplié fois 0,47 nanofarad, c'est-à-dire 10 puissance moins 9 farad, qui est égal à 4,7 microsecondes. Alors 4,7 microsecondes, on n'appartient pas à l'intervalle 5,46 224,215 microsecondes. Alors deuxième combinaison, donc on va calculer R1 fois C2 qui est égal à 10 kΩ, c'est-à-dire 10 multiplié fois 10 puissance 3, multiplié fois 0,47 microfarad, c'est-à-dire 10 puissance moins 6 farad, qui est égal à 4700 microsecondes. 4700 microsecondes, on n'appartient pas à l'intervalle 5,46 microsecondes, 224,215 microsecondes. Alors, troisième combinaison possible, donc R2C2 qui est égal à 100 kΩ, c'est-à-dire 100 multiplié fois 10 puissance 3, multiplié fois C2 qui est égal à 0,47 microfarad, qui est égal à 47 000 microsecondes. Alors, 47 000 microsecondes, on n'appartient pas à l'intervalle 5,46 microsecondes, 224,215 microsecondes. Alors, il reste la dernière combinaison, R2C1, qui est égal à 100 kg, c'est-à-dire 100 multiplié fois 10 puissance 3, multiplié fois 0,47 nanofarad, c'est-à-dire 10 puissance moins 9 farad, qui est égal à 47 microsecondes. Alors, 47 microsecondes appartient à l'intervalle 5,46 microsecondes, 224,215 microsecondes. Donc, la combinaison possible, donc R'C' qui est égal à R2C1, qui est égal à 100 kΩ, 0,47 nanofarad. Alors, cette combinaison convient à une belle démodulation du signal. Alors, fin de la correction de l'exercice numéro 4 et je vous donne un rendez-vous au prochain exercice.